Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Aujourd'hui, nous allons aborder les règles du grand lavage, al-ghusl. La dernière fois, lors de notre dernière séance, on a parlé sur ce qui annule les ablutions, nawaqidul wudu, les annulatifs des ablutions. Et aujourd'hui, on va parler justement des grandes ablutions, d'accord, des grandes ablutions. Qu'est-ce que le musulman doit faire lorsqu'il se trouve en état de janaba? Quand quelqu'un il est en état d'impureté majeure, on dit de lui qu'il est en état de janaba. Pourquoi ce mot a été choisi pour désigner celui qui est en grande impureté, janaba? Le mot janaba en arabe, ça signifie l'éloignement. L'éloignement, le fait de s'éloigner, de prendre des distances. Parce que celui qui est en état de janaba, il doit s'éloigner des lieux d'adoration. Donc il ne doit pas aller à la mosquée, il ne doit pas prier, il ne doit pas faire tawaf, il ne doit pas lire le Coran. C'est pourquoi on dit de lui il est en état de janaba. Yajtanibu, en arabe c'est le verbe qui veut dire s'écarter. Parce qu'il doit s'écarter, il doit s'éloigner de certaines choses, notamment la prière, notamment le tawaf, comme on le verra. Donc cette janaba, qu'est-ce qui oblige, ou qu'est-ce qui, on va dire, qu'est-ce qui oblige le ghusl? Qu'est-ce qui fait que une personne est dans l'obligation de faire le ghusl, de faire le grand lavage? Premièrement, c'est l'éjaculation, khurujul mani. Quand donc l'homme éjacule, que ce soit pendant son sommeil ou pendant son réveil, il est obligé de faire le grand lavage. Deuxièmement, lorsque les deux parties, lorsque les deux sexes se touchent, celui de l'homme et celui de la femme, lorsqu'ils se touchent, et bien à ce moment-là, il est obligatoire de faire le grand lavage. Aussi, le grand lavage, il est obligé pour les menstrues. Quand la femme arrive à la fin de son cycle, elle est dans l'obligation de faire le grand lavage. Allah dit dans le Coran, dans Sourate Al-Baqarah, verset 222, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Donc, الطهارة pour le haïd, elle est obligatoire. Donc ça aussi, c'est une obligation. Donc on a dit le janaba. Le janaba c'est quoi? C'est soit l'éjaculation, les deux sexes qui se touchent, et le ghusl pour le hayd, pour les menstrues. Troisième ghusl qui est obligatoire, celui qu'on fait pour le mort. Quand quelqu'un il meurt, bah, c'est une obligation de le laver, de lui faire le ghusl. Et le ghusl du mort, il se fait exactement comme pour le vivant, seulement on ne fait pas rentrer l'eau dans la bouche et le nez, mais on essuie les lèvres, etc. Et ça c'est un autre sujet. Le lavage du mort, c'est un autre sujet, mais en tout cas, il est obligatoire de laver le mort. Quatrièmement, le ghusl pour la conversion. Que ce soit un non-musulman qui rentre, qui se convertit à l'islam, ou que ce soit un musulman qui a commis un acte d'apostasie, un acte de mécréance, et qui revient vers l'islam. Est-ce qu'ils sont dans l'obligation justement de faire le ghusl? Là, il y a eu un débat entre les savants. Là, c'est une question qui fait divergence. On a un avis qui est l'avis des Hanbalites, et c'est l'avis de l'imam Malik. Ils disent qu'il est obligé de faire le grand lavage. La personne qui se convertit à l'islam, ou quelqu'un qui a commis un acte d'apostasie, qui commet un acte annulatif de l'islam, nawaqid l'islam, ce qui annule l'islam, parce qu'il y a des choses, des paroles, des actes qui annulent l'islam. Et bah si quelqu'un commet un acte qui annule l'islam, bah
quand il se repent et il revient à l'islam, il doit refaire son ghusl. D'accord? Ça, c'est un avis. Après, on a un autre avis, un deuxième avis, qui disent que non, il n'a pas du tout à refaire le grand lavage, sauf s'il était en état d'impureté majeure. Si avant sa conversion, il a fait quelque chose qui oblige de faire le grand lavage, et ben à ce moment-là, il doit faire le grand lavage. Si par contre, il n'y a pas eu de sa part un acte qui oblige le grand lavage, et ben pour eux, on ne lui oblige pas de faire donc le grand lavage. D'accord? Donc ça, c'est un autre donc, avis qui considère que celui qui se convertit, ben, il n'est pas obligé de faire le ghusl. Sauf s'il est en état d'impureté majeure. Et ça, c'est l'avis qu'a choisi Ibn Taymiyyah. Maintenant, on va parler, maintenant qu'on a vu pourquoi on fait les raisons pour lesquelles on fait le ghusl, maintenant on va voir quelles sont les obligations du ghusl. Quand on fait le ghusl, il y a des choses qui sont obligatoires à faire. Alors, c'est quoi la première chose qui est obligatoire? L'intention. L'intention, c'est on va dire, évident. Les actes ne valent que par les intentions. Et deuxièmement, verser l'eau sur l'ensemble du corps. Ta'mimu al-badan bil-ma. Donc ça c'est première obligation, l'intention. Donc il doit avoir l'intention de ôter l'impureté. D'accord? Si maintenant il a deux choses à faire, par exemple un vendredi, il doit ôter l'impureté et en plus il a l'intention de faire le lavage pour le vendredi. Est-ce qu'il peut rassembler les deux intentions? La réponse est oui. Il peut rassembler les deux intentions. Et si il n'a qu'une seule intention, il faut que ça soit celle de retirer l'impureté. Si par exemple un homme il se lève le vendredi, d'accord, il est en état d'impureté majeure, et il a oublié qu'il était en état d'impureté majeure. Il l'a oublié. Et il a fait le lavage parce que c'est le vendredi. Est-ce que celui-là, on dit que son ghusl est valable ou pas? Parce qu'il s'est lavé avec l'intention d'aller à la mosquée pour la prière du vendredi. Car il a oublié qu'il était en état d'impureté majeure. Et bien là, il y a un débat. Il y a deux versions des savants. Il y en a, ils ont dit que son lavage est valable puisque l'eau, elle est parvenue sur tout son corps. Il y en a, ils ont dit non. Il n'a pas eu l'intention de ôter l'impureté. Donc, il doit refaire son ghusl. Il y a une question qui fait... donc, on a vu... donc, ça, c'est les deux obligations. L'intention est que l'eau arrive sur l'ensemble du corps. D'accord? Ça, c'est simple. Ça, c'est les deux obligations. Il y a une troisième obligation qui fait débat. Donc, les deux premières, il n'y a pas de débat, sauf pour l'intention, comme vous avez entendu. Quand quelqu'un y met l'intention pour le vendredi, il met pas l'intention pour ôter l'impureté, là, il va y avoir un débat. Certains, ils ont dit ça passe, il y en a qui ont dit ça passe pas. Mais dans l'ensemble, le fait d'avoir l'intention et de verser l'eau sur l'ensemble du corps, ça, c'est des obligations. Il n'y a pas de divergence. Tous les savants sont d'accord pour dire ça. La divergence, elle est où? C'est le troisième. La divergence, elle est, est-ce que dans le ghusl, on est obligé de laver la bouche et le nez ou pas? Parce qu'on avait vu que même pendant les ablutions, ce débat, il existait. Sur l'obligation, est-ce que c'est obligé de rincer la bouche et d'aspirer l'eau dans le nez? Et bien, dans le ghusl également, ce débat-là, il existe. Il y a des savants qui considèrent qu'il est obligatoire de laver la bouche et le nez. Pourquoi? Il se base sur un hadith comme quoi il est dit que dans chaque poil, il y a une janaba. C'est pourquoi l'eau, elle doit toucher tous les poils. Et elle doit toucher toute la peau du corps. Puisque dans chaque poil et dans chaque endroit du corps, il y a l'impureté majeure. Donc il faut que l'eau elle soit en contact avec toutes ces parties-là. Et ils ont dit dans le nez, il y a des poils. Donc il faut que l'eau, elle arrive là. Et il faut qu'également l'eau, elle arrive à la bouche. Donc ça, c'est un avis. Ça, c'est un avis qui, pour eux, ils obligent de faire al-madmada wal-istinshaq. Vous voyez? Et comme on avait dit la dernière fois, quand on parlait de la consécutivité, qu'elle n'était pas obligatoire pendant le ghusl, ça veut dire que si quelqu'un il a oublié, il a fait sa douche, il s'est rappelé après qu'il n'a pas fait la bouche et le nez, il n'a pas à refaire tout le ghusl, il a juste à laver la bouche et le nez.
Pourquoi? Parce que la consécutivité pendant le ghusl n'est pas exigée, comme elle est exigée pendant les ablutions. Maintenant, on va parler de ce qui est recommandé. Donc on a vu ce qui est obligatoire, c'est que deux choses. L'intention, que tout le corps soit touché par l'eau. Après, on a dit le débat de la bouche et le nez, c'est une divergence. C'est deux avis. D'accord? Et donc il y a ceux qui disent non, elle n'est pas obligatoire. Il y en a qui disent que c'est obligatoire. Maintenant, on va parler de ce qui est recommandé. D'accord? Qu'est-ce qui est recommandé à faire pendant le ghusl? Premièrement, dire Bismillah, c'est recommandé. Deuxièmement, frotter. Tu as de frotter ton corps lorsque tu laves ton corps. Par contre, si l'eau, elle ne parvient qu'en frottant, là, ça devient obligatoire de frotter. Par exemple, quelqu'un, il a une petite quantité d'eau. Là, il est obligé de frotter pour que l'eau, elle arrive partout. Et frotter, donc, c'est pas obligatoire, sauf chez les mêmes Malik. L'ensemble des savants, c'est pas obligatoire. Par contre, comme j'ai dit, si, on va dire, pour que l'eau, elle parvienne à un endroit, bah, il est nécessaire de frotter. À ce moment-là, frotter, ça devient obligatoire. Surtout les endroits qui sont cachés, le nombril, etc. C'est vraiment, il y a besoin de frotter. Là, ça devient obligatoire de frotter pour faire parvenir l'eau. Mais si l'eau, elle parvient sans le frottement, c'est bon, il n'y a pas obligation à frotter. D'accord? Donc, là, on va voir comment on fait le ghusl. D'accord? Comme elle l'a décrit Maïmouna, donc Maïmouna, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous a décrit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le ghusl. Et donc elle disait Satartu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, donc j'ai couvert le prophète sallallahu alayhi wa sallam fartasala min al-janab. Il a fait le ghusl pour le janab. Elle dit Fabada'a farasala yadayhi. Il a commencé par laver ses mains. Il lave ses mains. Puis il a versé de l'eau avec sa main droite sur la main gauche et il a lavé ses parties intimes. D'accord? Il a lavé la partie intime. Puis il a frappé avec ses mains le mur ou la terre. Ça veut dire pour justement débarrasser, on va dire la saleté qui a pu justement se coller à la main. C'est pourquoi nous, dans notre cas, c'est se laver avec du savon. Donc quand quelqu'un il lave les mains, il lave ses parties intimes, après il se lave les mains avec du savon. Puis il fait ses ablutions. Tawadda'a wudu'ahu lis-salat. Il fait ses ablutions comme il les faisait pour la prière. D'accord? Et après, donc, il versait l'eau sur l'ensemble de son corps et il lavait ses pieds et donc il terminait. Ça, c'est ce qu'on appelle le ghusl al-majzi. C'est le ghusl minimum. Ça, c'est le strict minimum. D'accord? Comme on l'avait expliqué. Ce qui est suffisant. Maintenant, si on veut aborder le ghusl parfait, ça veut dire celui qui se fait tout en respectant les recommandations, etc. Et bien à ce moment-là, les savants, ils ont cité 11 actions à faire. 11 choses qu'on fait pour le ghusl qui est parfait. Donc le simple, celui qui est suffisant, pardon, il y a deux choses. L'intention et que l'eau touche tout le corps. Maintenant, ce qui est parfait, c'est de commencer bien évidemment par al-basmala, dire bismillah. Deuxièmement, laver ses mains 3 fois. Troisièmement, laver ses parties intimes. Quatrièmement, se laver les mains avec du savon. Cinquièmement, faire les ablutions, comme pour la prière. Et là, il y a deux manières. Soit tu fais les ablutions complètement, soit tu fais les ablutions en laissant les pieds à la fin. Et le mieux, c'est de les faire complètement, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Sixièmement, tu verses l'eau sur la tête et tu frottes. Tu frottes jusqu'à parvenir aux racines. Vraiment, tu frottes bien. D'accord? Une fois que tu as frotté, qu'est-ce que tu fais? Tu verses l'eau sur la tête 3 fois. Après, tu verses de l'eau sur l'ensemble de ton corps. Une seule fois. Et chez les Hanafi, c'était un Hanafi ou un Shafi'i, eux, les Hanafi et les Shafi'i et les Hanbalites, ils recommandent de le faire 3 fois. Comme pour les ablutions. Parce qu'ils disent que la différence entre les petites ablutions et les grandes ablutions, c'est que pendant les petites ablutions,
on essuie la tête qu'une fois, alors que pendant les grandes, on lave 3 fois. D'accord? Donc c'est pourquoi ces savants-là, ils font l'analogie. Il y a pas vraiment, ils n'ont pas vraiment d'argument pour obliger à faire 3 fois, mais eux, c'est par rapport aux ablutions. Mais pour le madhab de l'imam Malik, et c'est l'avis qu'a choisi Ibn Taymiyyah, le corps se lave qu'une seule fois, il n'y a pas besoin de faire 3 fois. 3 fois, donc c'est l'avis des Hanafi et des Shafi'i. Ainsi que les Hanbali également. 9e sunnah à respecter, c'est de commencer par la droite, avant la gauche. 10e, de frotter. D'accord? Et 11e, donc, de se laver les pieds. De se laver les pieds, comme Maïmouna l'avait expliqué. Et on peut rajouter également le 12e, c'est le dhikr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. D'accord? Est-ce que défaire ses cheveux si ils sont tressés, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Défaire les cheveux s'ils sont tressés. Là aussi, c'est une question qui fait débat. D'accord? Alors, on a l'avis de la majorité des savants qui disent que pendant le ghusl de janaba, il n'est pas obligatoire de défaire ses cheveux. D'accord? Pour le janaba. Ça, c'est un avis. Que pour le janaba, il n'est pas obligatoire de les défaire, mais c'est obligatoire de les défaire pour celui des monstrues. Pourquoi? Parce que celui de janaba se répète souvent, alors que celui des monstrues ne se répète qu'une fois par mois. Ça, c'est l'avis des Hanbalites, tu vois. Les Hanbalites, ça, c'est leur avis à eux. Ils disent que défaire les tresses, c'est obligatoire pour les monstrues, mais pas pour le janaba. On a un deuxième avis, et c'est un avis qui est fort. Je vais vous dire pourquoi. C'est que cet avis-là, c'est pas obligatoire de les défaire, ni pour le janaba, ni pour les monstrues. Pourquoi il est fort? Parce que ça, c'est l'avis de Aïcha et de Salama, qui sont les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elles connaissent, elles savent comment faire le ghusl. Elles sont concernées, parce que justement, les cheveux tressés, c'est plus les femmes qui sont concernées. D'accord? Il y a un troisième avis qui, eux, ils obligent de les défaire dans tous les cas. Et ça, c'est un avis qui est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As. Donc là, au moins, vous savez les débats qu'il y a entre les savants sur cette question-là. Et comme je l'ai dit la dernière fois, si quelqu'un il est en état de janaba et qui fait le ghusl, eh ben, il devient pur et peut prier. Même si il n'a pas fait les ablutions, parce que la petite impureté, elle est inclue dans la grande. Donc la purification de la grande, elle va non seulement te purifier de la grande impureté, mais aussi elle va te purifier de la petite impureté. Allah il dit wa in kuntum junuban fatahharu. Si vous êtes en état de janaba, purifiez-vous. Et donc c'est pourquoi ça c'est un avis. Justement, c'est un avis qui a été rapporté par plusieurs compagnons, notamment Ibn Omar, Hudhayfa, que justement, eux, ils reprochaient à ceux qui faisaient l'odo après le ghusl. Ils faisaient des reproches à celui qui faisait l'odo après le ghusl. Ils considéraient cela comme étant une exagération. Par contre, le fait de faire une simple douche, bien évidemment, on est obligé de faire les ablutions après la douche. La douche qui se fait pour un but de propreté ou pour se rafraîchir, celle-ci, elle n'est pas considérée comme un acte qui va ôter l'impureté. Là, quand on parle du ghusl, bien évidemment, on parle du ghusl de ta'abbud, de l'ibada, qui consiste à ôter une impureté immatérielle. D'accord? Voilà, donc maintenant je vais terminer par citer qu'est-ce qui est interdit à faire quand on est en état d'impureté majeure. Quand on se trouve en état d'impureté majeure, qu'est-ce qui nous est interdit de faire? D'accord? Donc on va voir des choses qui font unanimité, il n'y a pas de débat. Et on va voir des questions qui font débat. Donc je vais commencer par une question qui fait débat. Il y a divergence d'opinion.
et on va essayer de voir les arguments de chacun, parce que c'est une question qui se pose souvent. Souvent on pose cette question-là. Est-ce que celui qui se trouve en état d'impureté majeure, qu'il soit homme ou femme, est-ce qu'il a le droit de lire le Coran? Est-ce qu'il a le droit de lire le Coran? Et donc là, on va essayer justement de voir les différents avis, d'accord? Et leur argumentation. Donc c'est intéressant, parce que c'est ça le fiqh. Le fiqh, vous voyez, quand tu apprends le fiqh, bah, faut que tu comprends pourquoi il y a... D'ailleurs, voilà, tu comprends pourquoi il y a la divergence, tu vois. Bien évidemment, on sait que ça rentre dans les preuves et que Allah Azza wa Jal, il veut que chacun d'entre nous cherche la vérité. Et alhamdoulilah que la divergence, elle touche pas les fondamentaux. Parce que parfois, certains qui débutent, ils sont perturbés par la divergence. Il faut savoir que la divergence, c'est une rahma. La divergence qui bien évidemment, qui ne concerne pas les fondamentaux. Celle-là, c'est pas une rahma. Celle-là, c'est un shar, c'est un mal. Mais je parle de la divergence qui touche les branches, qui touche justement la ramification dans ces questions-là qui sont, on va dire, susceptibles d'être compris différemment et chacun a des arguments. Ça, c'est considéré comme une rahma parce que ça laisse une certaine souplesse, comme il a dit Omar ibn Abdelaziz. Par contre, la divergence, chez la croyance, ça c'est un char, c'est un mal parce que c'est de l'égarement. Pourquoi c'est de l'égarement? Parce que la croyance, elle est tellement claire, notre croyance, que celui qui adopte un avis différent, il s'égare, il s'est égaré, il a suivi le mauvais chemin. La aqida, elle est clarifiée, elle est claire. La aqida, c'est quoi? C'est avoir la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ça, c'est les fondements de la foi. Donc là, il n'y a pas de divergence sur l'aqida, sur le credo, la croyance des musulmans, que Allah Azza wa Jal, il est unique, le seul qui mérite d'être adoré, que les anges existent, le monde des anges, qu'il a révélé des livres, que le Coran c'est la parole d'Allah, d'accord? Que Allah il a créé, les humains, il a créé Adam et Hawa. C'est pas tu vas dans des théories de l'évolution, on vient des singes ou je sais pas quoi. Tu sais que les choses elles sont claires. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le mâle et la femelle, et c'est lui le créateur et que il a créé pour nous éprouver. Que Mohammed c'est le messager d'Allah, c'est un humain, c'est pas un ange. Il a été envoyé pour tout le monde. Vous voyez, les questions qui sont vraiment fondamentales, elles sont claires. Elles sont claires. Après, il y a des divergences sur des détails, tu vois. Sur les détails. Donc, les savants sont divergés. Est-ce qu'on pouvait lire le Coran? Est-ce qu'on peut lire le Coran quand on est en état d'impureté majeure? Donc, on a le premier avis. Donc là, retenez bien parce que cette question-là, tout le temps, les gens, ils la posent. Alors, on a un premier avis qui interdit à la femme qui a ses menstrues et l'homme qui est en état de janaba de lire le Coran. C'est l'avis de Abu Hanifa. Et c'est l'avis connu également chez l'imam Ahmed. D'accord? Pour eux, c'est interdit à la femme en état de menstru de lire le Coran et à l'homme en état de janaba de lire le Coran. Alors, c'est quoi leurs arguments? Leurs arguments, c'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, dans lequel le prophète sallam a dit La taqra'u al-ha'idhu wa al-junubu shay'an min al-Qur'an. Ni la femme en état de menstru, ni l'homme en état de janaba ne peuvent lire le Coran. D'accord? Le problème, c'est que ce hadith-là, il fait débat. D'accord? Abdullah, qui est le fils de l'imam Ahmed, un grand savant, a posé une question à son père par rapport à ce hadith. Il lui a dit Hada batil. Donc parce qu'il y a un rapporteur qui s'appelle Ismaïl ibn Ayyash qui est critiqué. Et également Ibn Abi Hatim rapporte d'après son père, ça c'est des grandes références dans le hadith. Ils ont dit Hada khata. Innama huwa an ibn Umar qawluhu. Mais que ces propos-là ne sont pas attribués au prophète sallam, mais c'est l'avis que Abdullah ibn Umar a eu. Vous voyez, ça c'est technique, ça c'est une différence technique parce que ça touche la science du hadith, tu vois. Et comme nous on n'est pas des muhaddithoun, bien évidemment, on va suivre les savants du hadith. Et celui qui va le valider, celui qui ne le valide pas. Ibn Taymiyyah, quand il parle de ce hadith-là, il dit هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. Que ce hadith-là, tous les spécialistes
le considère faible. D'accord. Non, la yamassul al-mutahharun, ça parle pas du Coran, mais ça parle de l'Lawh al-Mahfouz. C'est différent ça. Également, ils ont un autre argument, c'est le hadith de Ali, dans lequel il aurait dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا, que le prophète صلى الله عليه وسلم ne faisait lire le Coran dans tous ses états, sauf lorsqu'il était en état de janaba. Et pareil, ce hadith-là également a été critiqué par les savants. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient que ces savants-là, qui sont les Hanafi, Abu Hanifa et ce qui est connu chez les mêmes Ahmed, c'est qu'ils se réfèrent sur un hadith qui est critiqué, qui a été critiqué par les savants justement du hadith, par les spécialistes, les savants du hadith. Donc s'il n'y a pas de texte, donc il faut avoir un argument pour l'interdire. D'accord? C'est pour ça maintenant on passe au deuxième avis. Le deuxième avis, c'est que c'est autorisé pour la femme qui a ses menstrues et l'homme qui est en état de janaba de lire le Coran. Et ça c'est l'avis de qui? C'est l'avis d'Ibn Hazm. Et c'est l'avis qui est rapporté également de Tabari. C'est quoi leurs arguments? Ils ont dit l'argument, c'est qu'il n'y a aucune preuve qui interdit de lire le Coran. Et la base, la règle, c'est que c'est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Et vous, les arguments que vous nous avez ramenés, eh ben, c'est dans les chaînes de transmission, les rapporteurs ils sont critiquables. C'est pourquoi ces hadiths-là ne sont pas rapportés par le Bukhari ou par le Muslim. Ils ont dit également, on a un autre argument, c'est que le prophète quand il a écrit une lettre à Héraclius, il lui a écrit une lettre, et on sait que Héraclius était il était incroyant, c'est un négateur. Et pourtant, le prophète lui a envoyé cette lettre-là. Et il y avait un verset dans cette lettre. Il y en a, ils ont répondu à cette argumentation. Ils ont répondu à leur argument. Ils ont dit, cette lettre-là, elle a pour objectif de transmettre, pour que justement il soit guidé. Tu vois? Et également, ils ont dit que l'interdiction, elle concerne celui qui lit quelque chose alors qu'il sait que c'est du Coran. Mais celui qui ne sait pas, c'est différent. Tu vois? Ça, c'est leur argumentation. Également, ils ont une autre argumentation, ces savants-là, qui autorisent tout le temps. Ils disent que le prophète sallam a dit à Aïcha, lorsqu'elle faisait son pèlerinage et qu'elle avait ses menstrues, il lui a dit If'ali ma yaf'alu al-hajj. Fais ce que fait le pèlerin. Fais ce que fait le pèlerin, sauf que tu ne fais pas le tawaf. D'accord? Et donc là, il lui a donné une permission globale. Et le pèlerin, il lit le Coran. Donc ça également, c'est une argumentation qu'ils ont. D'accord? Et là, donc, il y a un troisième avis. Alors, c'est lequel le troisième avis? Le troisième avis, c'est que c'est interdit pour celui qui est en état de janaba, mais c'est pas interdit pour la femme qui a ses menstrues. C'était cet avis-là que je vous avais donné, moi, personnellement. Je vous avais donné cet avis-là. Que c'est interdit pour l'homme qui est en état de janaba, et c'est pas interdit pour la femme qui a ses menstrues. C'est l'avis de l'imam Malik. Et c'était l'ancien avis de Shafi'i également, comme l'a dit Nawawi. Et c'est quoi leurs arguments? C'est que la preuve pour celui qui est en état de janaba, pour eux, elle est claire. Mais il n'y a pas de preuve pour la femme qui a ses menstrues. Et leur deuxième argument, ils ont aussi utilisé le hadith précédent que le deuxième groupe avait utilisé par rapport à Aïcha. Lorsqu'elle faisait le pèlerinage et elle était en état de menstrue, le prophète lui a dit « Tu fais tout ce que fait le pèlerin, sauf que tu ne fais pas le tawaf. » Et donc ils ont dit « Le pèlerin, il lit le Coran. » Et le prophète ne lui a pas interdit de lire le Coran. Et également, ils ont dit « Le janaba, son temps, il est court et l'homme, il est capable justement de ôter cet état d'impureté majeure. Alors que les menstrues, c'est un temps qui est long
et que ce n'est pas justement entre les mains de la femme. Elle ne peut pas faire autrement. Et le fait qu'elle lit pas le Coran, ça peut entraîner justement des choses néfastes comme le fait que son cœur va s'endurcir parce qu'elle va pas lire le Coran, elle va abandonner, elle va pas lire le Coran pendant une longue période. Donc ça peut avoir des conséquences sur sa foi. C'est pourquoi Ibn Taymiyyah dit وَيَجُوزُ لَهَا أَن تَقْرَأَ الْقُرْآنَ إِنْ خَشِيَتْ نِسْيَانُهُ وَجَبْ. Ibn Taymiyyah dit il est permis à la femme indisposée de lire le Coran, et si elle a peur de l'oublier, eh ben il lui devient obligatoire. Il devient obligatoire pour elle de le lire. D'accord. Là, une remarque, par contre, il est autorisé à un homme qui est en état de janaba de lire le Coran sans avoir l'intention de lire le Coran. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, un homme et il est en état d'impureté majeure, d'accord, il va en voiture, il a envie de dire le dhikr. Vous savez le dua quand on monte sur une monture, c'est un verset, Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Et là, c'est permis de le dire. Pourquoi? Parce que ton intention n'est pas de lire le Coran, mais ton intention c'est de faire le dhikr. D'accord? C'est de faire ce dhikr là. Donc là, ils ont dit que c'était permis. Donc ça c'est par rapport à lire le Coran. Deuxième chose qui est interdit pour celui qui est en état d'impureté majeure, c'est le fait de prier. Et ça c'est clair pour tout le monde, il n'y a pas de débat là-dessus. Et troisièmement, c'est le fait de faire le tawaf. D'accord? Ça aussi c'est clair pour tout le monde. Sauf que pour la femme qui a ses menstrues, il y a un débat. Surtout pour celle qui lie un groupe et qu'elle ne peut pas attendre à la Mecque et qu'elle doit faire son tawaf pour suivre le groupe. Là, il y a Ibn Taymiyyah qui a donné l'autorisation par rapport à des arguments également. Quatrième chose qui est interdite, c'est de rentrer à la mosquée. Donc, comme dans le verset, dans Surat An-Nisa. Cinquième chose, c'est de toucher le mushaf. Donc, il n'est pas permis de toucher le mushaf pour celui qui est en état d'impureté majeure. Donc le hadith de Amr ibn Hazm, il dit La yamassu al-Qur'ana illa tahir. Ne touche le Coran que quelqu'un de pur. D'accord? Ne touche le Coran que quelqu'un de pur. Après, il y a des rusul qui sont recommandés. Comme pour le Jumu'ah, ça c'est recommandé. Comme pour l'Ihram, quand tu vas entrer dans un état de sacralisation pour l'Umrah ou pour le Hajj. Comme pour l'Eid, les deux Eid également, il est recommandé de faire le rusul.